Le président et le régime donnent l'impression que la crise a débuté parce que Goma est attaqué. Nous sommes dirigés par des irresponsables. Les 23, ce n'est pas plus de 5000 hommes. L'armée rwandaise, ce n'est pas une armée puissante. C'est nous qui sommes désorganisés et il y a un problème de commandement. Quand on appelle l'enrôlement, ça donne l'impression que nous sommes en infériorité numérique. Les États-Unis seraient comme une guerre à niveau haut. Premier, s'enrôler les enfants des dignitaires. Moi, je demande aux évêques, nous devons rester prudents. Parce que cette insécurité a des facettes. Première facette, c'est que nous sommes réellement attaqués. Deuxième facette qui dit que ça ne peut pas être le jeu du régime pour nous distraire afin de changer la constitution. Pendant que Goma était attaqué, l'UDPS était au centre Nganda, non? C'est ça la politique de la rue. Bosembe a la connivence dans les rebelles. Non, ne dites pas ça. Je l'ai dit. Bosembe montre à la face du monde que nos services de renseignement de sécurité sont faibles. Moi, j'ai débattu avec des Rwandais dans Twitter à Kagame, contre Kagame. Je lui ai même dit, monsieur, vous êtes un cancer. Pas simplement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. Bosembe joue les jeux de l'ennemi en mentant à Tshisekedi qu'il est en train de protéger la République. Mais restreindre l'espace, c'est aussi affaiblir le Congo et laisser l'espace à ces gens-là. Parce qu'ils sont forts sur le plan numérique. Bosembe travaille pour que les Congolais deviennent des hommes animaliers. Pour donner les... parce que si nous ne sommes pas informés, comment nous allons défendre la République? Ça. Mais ce que vous appelez communauté internationale, là, nous sommes l'unique État dans le monde qui pense que notre délivrance est où ta papatoire. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement, tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonyama, Tosongi Tinyamakani, ma indication politique ya Kitoko, venez nombreux vous abonner, s'il vous plaît, n'ayez la rabino, pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokom Singamamo, Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi un bien parce que seul soutien, on a ces cabinets, les alliés pour s'abonner massivement ici, les alliés qui professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso. Awa, tu rebanda kolobe là bas sujet tout. Iko quel non, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Espoir HK Télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Talk. Les Talk est un magazine sociopolitique où nous prenons ma grande question ou ma grand sujet d'actualité et nous mettons sur la table et nous en débattons avec les invités. Mais avant de commencer cette émission, je dis un grand merci au coach Henri Kassima à partir de la France. Merci également à tous ceux-là qui nous regardent, vous qui aimez vraiment notre émission. N'hésitez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien rater comme activité prochaine. Voilà. La situation reste dominante ou reste dominée
par la crise qui prévaut dans la partie orientale de Yambour Nabiso, République démocratique du Congo, les Oyo Bato Bako, les Lakaka, il y a une avancée parce qu'on a peur de dire parce que oui, celui qui dit la vérité, à sa côté, à Babinemi, à sa côté, en 23. Or, parfois la vérité aussi, et bien qui s'accapare, la vérité. Pour nous tous à la paix, pour à l'ignorance, mais on nous traite, c'est comme si, quand vous dites la vérité, par rapport à la situation, il y a Est, Binonde Bozali, Koto, il y a M23. Par contre, c'est le contraire, ça bon côté. Néanmoins, le lot, Bandeko Balandi, tu dois réfléchir sur ce Mboka, Merlin Vouvou, on a quelques peu Mbote, Boni Merlin Vouvou. Mbote Ndego Jimmy, Mbote na Kongo Mani Nyonso. Très solidaire avec notre armée, les FARDC, les vaillants Ouazalendo, très solidaire avec la population, et à la partie orientale, précisément nord, on a Sud Kivu, en même temps l'Ituri, parce qu'on semble oublier l'Ituri, très solidaire aussi avec la population de Maindo, mais parce que on semble oublier Kwamutu avec les Mobondo, parce qu'ils ont fait plus de 20 ou 30 morts la nuit du vendredi au samedi. Très solidaire avec le peuple de Maïndombe parce qu'il y a une différence entre le peuple et la population. La population, c'est l'ensemble des habitants d'un territoire. Si on parle des peuples, la population quinoise, dont les Indiens, les Béninois, tous. Mais je salue la population, mais je salue surtout le peuple congolais, dont les Congolais du Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri, de Maïndombe, surtout Bana Chopo, Bana Kisangani. Ici, je m'adresse à la population boyomèse de Kisangani. Surtout, il y a place il y a Bomenge, dans le village de Yakoyo, qui est Ténébon. Nous finirons par libérer ces pays. Nous sommes habitués à Bakomba, la Kisangani. Nous l'avons vécu à plusieurs reprises. Nous sommes une ville martyre et nous allons nous donner toujours comme des martyrs afin que les Congo retrouvent sa plus belle robe d'attente. Très bien, merci Merlin Vouvou. Les grave, le pays vraiment, ils ont une situation à Mabé. La plupart, il y a des décideurs ou bien des dirigeants, il y a des leaders d'opinion. Il faut s'enrôler dans l'armée pour été tomé dehors l'ennemi. Par rapport à débat. Est-ce que pour bouter l'ennemi, pour finir la guerre ici, il faut enrôler le jeune? Non, le problème de Félix Tshisekedi, c'est la personne, pas l'institution président, c'est la personne de monsieur Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Il a failli la mission comme commandant suprême. Parce qu'on nous donne l'impression qu'on fait des discours aujourd'hui, des marches aujourd'hui, parce que la ville de Goma est attaquée. Pendant qu'il y en a eu déjà Bunagana avant. Cette histoire a débuté depuis le 13 juin 2022. Okay. C'est là les responsabilités de ces régimes. Quand vous êtes au pouvoir, même toilette, il y a Congolais Moko. Bon, qui parle par militaire, il y a payé à Paya. Les dirigeants ne peuvent plus passer nuit aisément. Le président et le régime donnent l'impression que la crise a débuté parce que Goma est attaqué. Mais pourquoi cette impression-là? Non, parce que nous sommes dirigés par des irresponsables. Les responsables allaient prendre cette question au sérieux qu'au début. Comment pouvez-vous comprendre? Vous avez un dirigeant. Omoni Walikal. Omoni Walikal. Soro beti na Google, Rwanda Rokota na Walikal atakata. Parce que Rwanda a 26 000. Ça veut dire rien que Bunagana, c'est plus que la capitale rwandaise. Alors comment donner l'impression que Bunagana n'était rien, que Goma c'est plus que... Non. En fait, moi, ce qui me fait mal, c'est comme si les Congolais de Bunagana n'étaient pas importants. C'est comme le gouvernement donne l'impression que la guerre en surtout qui est bandit. Or, surtout comme il est 13 juin, ça fera 3 ans. Alors, dans ces 3 ans, quelles étaient les propositions? Quelle était la politique publique en matière de défense et de sécurité qui va se mettre en place? Non, ils étaient en train de se chamailler, traiter les autres et les étrangers. Kabila démon,
avec les sorciers, les sorciers, les combattants, au lieu de réfléchir, le président, il ne savait pas qu'il était président. Le président pensait qu'il était là dans un débat politique pour répondre à Kabila. Il pouvait laisser ses charges au fait privé. Quand le PPRD attaque le régime, l'UDPS répond, l'INC répond, tout ça. Mais le président avait pris cette responsabilité, oubliant toutes les charges qui pesaient sur ses épaules. Et le président, en oubliant les charges qui pesaient sur ses épaules, a bossani ba priorité à Mboka. On n'a pas besoin de recruter pour défaire le M23. Le M23, ce n'est pas plus de 5000 hommes. Le M23 AFC, ce n'est pas plus de 5000. Mais il y a M23 derrière lui. Mais l'armée rwandaise. Il y a quand même une main forte, une main puissante. L'armée rwandaise. À part l'armée rwandaise. Attends, l'armée rwandaise, ce n'est pas une armée puissante. C'est nous qui sommes désorganisés et il y a un problème de commandement. Ok? En termes numériques, quand vous prenez l'armée rwandaise, c'est 32 000 hommes. Quand vous prenez l'armée ougandaise, c'est 46 000, mémoire, c'est 40 000, 45 000 hommes. Les deux réunis, c'est 72, 73 000 hommes. Si l'armée kenyane, c'est moins de 70 000. Si vous avez Misatu, Bakoma, tu sais que Kenya, Rwanda, Ouganda, Basangani, Baozala, 140 quelques hommes. Or, nous, officiellement, nous avons une armée de plus de 150 000 hommes. Les réservistes, au-delà de 150 000, représentent plus de 40 000 hommes. Donc, réunis, nous avons les réservistes et militaires actifs, nous avons plus de 200 000. Donc, nous avons une surplus par rapport à 3 armées on a réunies. Il y a plus de... Donc, nous avons un effectif élevé pour les Il y a 3 pays où on a réuni. Le Wazalendo, c'est presque l'armée rwandaise et ougandaise réunie. Mais qu'est-ce qui explique cette faiblesse? Quand on prend les casques blés des Nations Unies, c'est presque 20 000 hommes. Quand vous prenez 15 000 hommes à SADC, ça fait 35 000. Quand vous mélangez avec les restes des 200 000, les 63 000, nous sommes dans les 300, 400, 300 quelques mille hommes. Quand vous prenez le mercenaire, quand vous prenez le militaire ougandais, il y a une mutualisation, plus de 10 000 hommes ou 5 000. Donc nous atteignons presque pour le Congo 350 à 400 000 hommes. Que nous faisons face à moins de 250 000 hommes. Donc, il n'y a pas un problème en termes numériques. Il y a un problème de coordination, il y a un problème d'organisation. Donc, même Tshisekedi, même Bato de Borobinga qui est dans l'armée, d'abord, c'est une fausse, mauvaise perception de la situation. Le problème, c'est fausse parce que... Pourquoi fausse perception? Quand on appelle l'enrôlement, ça donne l'impression que nous sommes en infériorité numérique. Or, tout calcul fait... Or, Toza est élevé. Toza 7 fois, Toza 4, 5 fois que les armées des 3 pays réunis, Kenya, Ouganda, Burundi et Rwanda. Donc, vous comprenez, il n'y a pas un problème en termes de numérique, mais il y a un problème en termes d'organisation et de commandement. C'est là, au début, le président de la République, comme commandant suprême, il a failli. Imagine que dans la guerre, il nomme un infirmier comme ambassadeur, comme ministre de la Défense. Or, en temps de guerre, ça veut dire que tout continue un état d'exception. Il faut des techniciens, des gens qui s'y connaissent dans l'affaire Rwanda. On pouvait faire appel, on pouvait faire sortir Didier Toumba de sa retraite, faire de lui ministre de la Défense parce que... Mais justement, c'est ça le vrai problème. Ça veut dire que c'est le régime qui nous a amenés à cette situation. Ok? Parce que Didier Toumba, il était chef d'état-major général, il y a Force armée, lorsque le 23 était défait. En 2013. En 2013, c'était lui. Oui. Son adjoint, c'était le général Mbal. Pourquoi ne pas rappeler ces deux-là? Faire de l'un ministre de la Défense, l'autre vice-ministre. Parce qu'avec des missions bien définies, vous avez travaillé pour défaire le 23 2013, combien va coûter en termes de moyens, comment organiser, faites-nous un vrai plan de guerre pour mettre fin à ça.
On cherche des techniciens pour ça. Donc, vous prenez un infirmier et au-delà d'être infirmier, il va aller faire le plagiat. Parce que le discours politique dépend de l'auditoire. Ceux qui ont fait la communication comme vous le connaissez mieux que moi. L'auditoire, c'est un élément primordial d'un discours politique. Exactement. Je ne peux pas aller critiquer Félix Tshisekedi devant l'auditoire IDPCN. Ok? Donc l'auditoire à ce moment-là n'est pas bien choisi pour faire le discours. 2. En temps de crise, il y a la communication qu'il faut adapter en temps de crise. En temps de crise, la perception de la situation, c'est l'élément le plus crucial. C'est-à-dire, quand le ministre de la Défense tenait ce discours à un intellectuel pire, celui qui a fait les relations internationales, qui a étudié la guerre et l'armée, vous dira que le monsieur devait démissionner après juste une seconde après son discours. Pourquoi je l'ai dit? Parce que son discours ne corrobore pas avec la réalité en face. Quand il dit nous allons faire la guerre au-delà de la mer, le Congo, la mer se retrouve au Congo. Dans quel côté? Qui peut m'expliquer? Dans quelle zone? On n'a pas une armée maritime, mais nous avons une force fluviale. Parce que tu as la fleuve, tu as un lac. Un peu océan. Ok? Donc, son discours ne corroborait pas nos réalités. Donc, il ne faisait pas de ce discours pour nous. Et quand il prend Eisenhower, parce que ce discours a 3 personnalités à l'intérieur. Il y a Emmanuel Macron, il y a Eisenhower et Winston Churchill. Alors, tous ces discours n'étaient pas faits dans les contextes congolais. Très bien. Donc, le ministre de la Défense, quand je dis qu'il devait démissionner, ça veut dire, moi, je ne vois pas le plagiat. Moi, je ne vois pas ça. C'est un débat de caniveau. Mais il a parlé aussi de maladies. Hein? Allez-y. Moi, je ne vois pas le plagiat. Moi, je vois au-delà. Ça veut dire le ministre, à défaut de ne pas connaître la réalité, maîtriser la situation, il y a sécurité dans l'Est, il préfère plagier pour mon Akalobaki. Or, quand il dit la force maritime, nous, on n'a pas de force maritime. Merci parce que vous... Or, c'est lui qui gère l'armée politiquement. Donc, il est informé de tout et de rien qui se passe au sein de l'armée. Dans le terme journalistique, un Ecuador, c'est un parvenu. Parvenu dans le secteur Rwanda. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas informé, il ne maîtrise pas la situation. Alors, si le ministre de la Défense, qui est l'aide de l'État dans le secteur Rwanda, alors maîtriser, il y a un discours et abattre. Alors, au Conseil des ministres, il présente quoi comme politique ou même? Parce que, au-delà de la politique globale définie au sommet par le président et le premier ministre, quand vous prenez l'ordonnance portant prérogatives et limitations de prérogatives de chaque ministre définit la politique de son secteur. Très bien. Alors, lorsque le ministre de la Défense démontre ce degré d'incompréhension de la situation, alors il propose quoi au gouvernement? Alors, il doit démissionner. Merci pour ce que vous dites ça, Ndeko Merlin. Il y a une certaine opinion, hein, tout le monde qui, je crois, Jean-Bédel Kassé, quoi. Il a parlé aussi de cette histoire, il y a une diplomatie de complaisance, dans le sens que, il faut mettre la personne à la place qu'il faut, mais les leçons qui te comme on a pour batia moto à discuter ma rabetali mboka crise na mboka au lieu batia bandeko lobi mutu penza o ayebi elo voilà au lieu de médecin batia bango mécanicien ba ko tia famille de ba ko discuter la question de sécurité dans la diplomatie. Qu'est-ce que vous dites? Je salue cet homme qui est prêt à tout donner pour son pays, c'est quoi? Je tire mon chapeau pour lui. Mais il a dit tout ce que nous disons, pas nous le disons. Quand on disait le régime, il y a famille d'abord, les amis d'abord. Ça date pas d'aujourd'hui. Depuis le début de ce régime, c'est la famille d'abord. Quand vous voyez une gouverneure comme Fufu Masuka, à quelque tout à pour nous, pas maman et président. Ça dit, c'est fini, vous comprenez tout. Ça ne se fait pas. Mais quel représente que Maman Marthe et qui, à part être la mère du président. On appelle Premier ministre. Non, attends. À Kendarapé. Soyons sérieux. Reconnaissance quand même de Merlin. C'est ici. Tu verras jamais un officiel américain aller chez la maman de Donald Trump et appeler ça reconnaissance. Reconnaissance en termes de quoi?
Même dans les pays voisins, montrez-moi les images même d'un dignitaire à Congo-Brazzaville qui n'est pas maman dans sa chou. Il y a des jeunes, il y a des jeunes au Mali, au Sénégal, c'est ici nous ne comprenons pas l'État, les gens n'ont pas appris l'État à l'école. Nous qui avons eu la chance, pas par l'université, mais par des formations, d'étudier, d'apprendre l'État. C'est ici que les gens applaudissent des bêtises comme ça. C'est une bêtise, c'est une honte pour la nation qu'un dignitaire président de l'Assemblée nationale va rendre visite à la maman du président. Elle était malade. C'est ça la faiblesse de l'État. C'est-à-dire, nous avons affaibli l'État pour créer des hommes forts qui ne représentent pas la République, qui n'ont aucun mandat du peuple. C'est ça l'affaiblissement. Moi, je me dis, Kabila était ici. Qui allait visiter Maman Sif? On n'a pas entendu, hein? Dans le régime Motoba Kofinga étranger. Mobutu était ici. Qui allait rendre visite à Maman Im? Ça veut dire que, non, ça veut dire que ces gens n'ont pas été préparés à être au sommet de l'État. Au lieu, tu sais qui n'était pas préparé à être au sommet, au lieu de prendre quand même conscience dans le pouvoir, parce qu'aujourd'hui il a quand même de l'expérience, il devait prendre conscience dans le pouvoir. Ah, ici je suis arrivé, je n'étais pas préparé. Très bien. J'ai fait appel à l'expertise. Lui, il fait le choix de déplacer tous les racailles de Bruxelles. Conséquence, ils ont pillé la République. Je vous dis la comptabilité, même dans le moment de guerre, je mets le président de la République au défi, va publier comptabilité à Banque Centrale à 2023-2024. Mais là, tous on répond là qui ont peut-être te sauter qui ont naturellement que Makamboya enrôlement ba jeune na kati armée mais to moni bana ba continue sous ba na kati ba boîte ba kobina na ba États-Unis sur comme na guerre à niveau ba premier ba na s'enrôler les enfants des dignitaires. Je demande à tout le monde de consulter l'histoire. Au moment na ba famille Kennedy ba na ba na bitumba. Et abisso c'est les Vietnam. Quand le pays est en guerre, d'abord les fils et filles de dignitaires. Mais les Kennedy, ils étaient, avant d'être présidents, ils ont combattu. Lisez l'histoire. Donc ici, on nous fait comprendre que la richesse du pays, c'est pour les dignitaires et leurs enfants. Celle catégorie de la société à consentir le sacrifice pour la République, c'est les pauvres populations. Mais quand même, je reviens à ta question par rapport à ce qu'a dit l'honorable Kassekwa. Mon cher frère, vous êtes dans un état où le fils du président va aller représenter le pays sans qualité chez un autre chef d'État. Dans Venezuela. Vous êtes dans un état où le président, un président africain va prêter serment. Au lieu d'amener le ministre des Affaires étrangères, des experts congolais pour discuter comment attirer des partenariats, pouvoir soit créer de l'emploi, le président voyage avec ses enfants. Vous avez vu comment est-ce que le ministre et les dignitaires ont été sabotés à Élysée pour laisser place aux membres de la famille du président. Alors, un pays comme ça, vous parlez de quelle diplomatie? Quelle complaisance. Merci beaucoup. Pas de complaisance. Une diplomatie souffrante de maladies cérébrales. Non. Alors, Merlin, parlons un peu de... C'est une hypocrisie. Hier, le président de la République, Félix, a Boyaki Basango, a Boyaki sorcier, tout le monde qui il ne pèse ni babane ko finga awa de ko labiso mbongo azokalisa nini ba politicien soutane mais on a vu lorsque Goma Bardé neurolobi awa ke ba ko minimiser Bunagala mais Goma Bardé awa tout le monde a fait rappel tout le monde fait urgence Mouteba hier qui vendredi
aïe, face à l'échange, est-ce que c'est une hypocrisie sous la conscience il y a président de la République au Bénin? Moi, je demande aux évêques, comme père spirituel, c'est normal. Et ils ont une mission pastorale, ils ne peuvent pas rejeter l'appel du président ou de quelqu'un, d'un autre Congolais. Mais moi, étant que politique, quel que soit l'ici, quelle que soit la cohésion, mais nous devons rester prudents. Parce que cette insécurité a des facettes. Première facette, c'est que nous sommes réellement attaqués. Qui dit que, deuxième facette, qui dit que ça ne peut pas être le jeu du régime pour nous distraire afin de changer la constitution. Comment ça? Mais pendant que Goma était attaqué, l'UDPS était au centre Nganda, non? Réfléchir comment changer toujours la constitution. Avant même d'attaquer Goma, là, il s'est attaqué. Babandi tant saké quoi? Si Mukolo Goma est attaqué. Et ils ont dit les résolutions, la primaire des résolutions est réservée au chef de l'État. Le président de la République n'a pas de parti politique en vertu des articles 95, 96, 97. Mais comment un fait privé peut réfléchir et réserver la primaire au président? Donc le président et l'UDPS, les deux camps, n'arrivent pas à comprendre que tel est déjà président, il ne fait plus partie il n'est plus le nôtre. Ici, ils ne savent pas que nous sommes même partis au pouvoir, le pays est attaqué. Ok? Attention, tu sais qu'il peut s'arranger, on attaque, ça donne l'impression d'escalade, après ça va être résolu pour devenir l'homme fort du pays et changer la constitution. Mais là, il ne faut pas dire ça parce que le pays est agressé. Non, attends. Va réfléchir. En politique, il n'y a pas de geste au hasard. Tout compte. Moi, je prends le DK. La réaction de l'UDPS pendant que ça qui est passé entre les mains des rebelles, l'UDPS, qu'on réfléchit pendant une semaine dans cette Nganda, comment changer la constitution. Ok? Est-ce que ça qui n'avait pas besoin de réflexion? Si. Mais pourquoi ils ont réfléchi sur la constitution pendant la guerre? Où on nous distrait par des messages de l'unité nationale. Attention, c'est là que j'ai dit, ça peut être le coup de l'UDPS. Et demain, cette guerre va prendre fin. Tu sais qu'il restera l'unique l'homme fort du pays et il va changer la constitution de force. Est-ce que Goma est totalement tombé? Ce n'est qu'une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que soit c'est réellement nous sommes en guerre sans la complicité du régime, mais par la faiblesse du régime. Là, nous devons signer pour sauver le pays, mais en établissant aussi des responsabilités. Mais oui, parce que si on n'établit pas de responsabilités, demain il peut refaire. Il faut établir des responsabilités, chacun doit porter ses responsabilités. C'est pourquoi moi j'avais dit, moi je n'allais pas marcher contre les ambassadeurs. Vous marchez contre la maison Schengen, mais Kabila avait fermé cette maison Schengen. Kabila a fermé ça, mais... Oui, mais pourquoi Kabila Kangara? Pour Nani Kangara Kabila Kangara, parce que nous, on a une maison Schengen, on a l'État congolais appelle ça 27 millions de dollars. Tibanio, on a besoin de visa. Mais l'État congolais appelle ça 27 millions de dollars par mois. J'ai dit bien 27 millions par mois. Des gaspillages inutiles parce que nous sommes dirigés par des néocolonisés. Alors Kabila a découvert que le Schengen va payer à Rwanda par mois 20 millions. 20 millions. Donc, si ennemi à Congo. Donc, si vous payez 27 millions, vous avez 20 millions en Rwanda, vous payez au Rwanda. Kabila étant que président de la souveraineté, ça veut dire ça veut dire que ce sont eux qui réorganisent nos ennemis. Mais si réellement Kabila, comme Bayebi Sarabi, c'était un Rwandais, est-ce qu'il pouvait faire ça? Non, Kabila n'est pas. C'est ça maintenant là où nous sommes. Est-ce que vous allez maintenant faire appel à un Rwandais pour la cohésion nationale? C'est ça la politique de la rue. L'UDPS est l'unique parti. Il y a Congo, les soirs à Congo. Être au pouvoir dans Mboka Oyo, et avoir en face de lui une opposition intelligente qui propose, qui sait retracer aussi l'histoire. Au niveau intelligent, mais justement, parce que, justement, vous avez raison. Parce que pour l'UDPS, l'opposition s'est résumée au casse. Il fallait que tu brilles Babis à Transco. Il fallait que tu bouques à Makadam. Oh, nous avons dit, quand vous prenez le statut, la loi portant statut de l'opposition, à son article D, la loi elle est claire. On ne s'oppose pas aux individus, aux idées. L'opposition n'est qu'une majorité qui fait le contrepoids à une minorité qui fait le contrepoids à une majorité au pouvoir. Ok? Et c'est là, en termes des idées, de par la loi.
Alors nous avons compris la loi, nous disons ok. D'ailleurs, nous sommes dans un pays, nous avons un pays fragile. Tant mieux rester en termes intellectuels, réfléchir, proposer pour que le pays aille de l'avant. Si le pays va de l'avant, ça va être notre bénéfice à tous. Ok? Alors, bango va bien on pose péter. Attends. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, d'abord, quand Tshisekedi parle, il dit qu'il a dit au gouvernement, demandé au gouvernement de travailler sur les réductions des trains de vie des institutions. C'est-à-dire c'est un mensonge. Au profit, il y a FRDC. C'est un mensonge. Comment mensonge? Pourquoi j'ai dit mensonge? Le président ne sait-il pas que l'autorité budgétaire, c'est pas depuis l'Assemblée nationale? Si. Alors, qui peut réduire les trains de vie des institutions? C'est l'autorité budgétaire ou le gouvernement? Pourquoi il a demandé au gouvernement? C'est du mensonge. Donc, quelque part, à quoi on ça la rater? À cause si. Parce que le président allait saisir le bureau de l'Assemblée, tellement l'air est grave, appeler tout de suite les députés nationaux et sénateurs en session extraordinaire pour réfléchir comment réduire les trains de vie des institutions. Parce que même les gouvernements que Félix demande de travailler sur la réduction, ces gouvernements sur le plan budgétaire dépendent de l'Assemblée nationale sur l'exécution. Alors, comment ce serait donc, Félix est en train d'institutionnaliser les violations. Comment le gouvernement va réduire les trains de vie dans un secteur où il n'est pas autorité? L'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. Très bien, merci Ndeko Merlin, toujours qui est moqué Nasuka. Nani tu bétano eloko yo Ndeko Merlin. Tous en un moment où yo Monguna ko jouer sur la guerre médiatique. Mais les Cambodgiens zaboye la d'autres personnes pas bosser bien en connivence avec problème d'accès na réseaux sociaux par rapport TikTok ba mettre biso en garde moto à Koloba pour la maison de début moto à Koloba par rapport il y a réalité il y a est il y a un problème à la loi de la souris Bosembe a la connivence na ba rebelle na ba non ne dites pas ça je l'ai dit il y a ordre faut ça là un Ukrainien que je contre l'Ukraine ceux qui font l'apologie il y a Rwanda, Nana Paul Kagame ne sont pas ici. Qui peut défendre le M23 et Kagame être à Kinshasa? Vous nous dites alors, Bossé, mais nous dit que les services ne travaillent pas. Parce que les services sont censés contrôler tout. Ok? Ceux qui battent la connivence et que les détectés, on sait que les services sont faillis. C'est ça le message de Bossembe. Donc Bossembe montre à la face du monde que nos services de renseignement de sécurité sont faibles. Soit vous se met en connivence. Plutôt, ils disent que c'est là qu'on pense que nous sommes une opposition faible. Il fallait recruter même des jeunes étudiants. Il y a droit. Bon, bah, ça, les droits, bah, tout, bah, il y a un point. Bah, il y a art de la guerre. Vous recrutez, bah, on a 300 à travers la République. Vous sortez. Parce que la guerre, même médiatique, nécessite les moyens. Bah, on va tout détourner, bah, paradis fiscal. Bah, il y a un autre. Bah, il y a un autre. Bah, si j'ai un mois par mois à $300. Vous pouvez si les éléments de langage coordonnés. Allez, beaucoup dans la guerre numérique. Moi, j'ai compté dans Twitter à Kagame. Moi, j'ai débattu avec les Rwandais dans Twitter à Kagame. Dans compte à Kagame. Je lui ai même dit, monsieur, vous êtes un cancer. Pas simplement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. Et bientôt, nous allons vous mettre hors état de nuire. Alors, vous bloquez maintenant la machine. Ok? Les Congolais ne savent plus comment aller en guerre numérique contre. On va utiliser on va interdire ce qu'on Congolais. Ça veut dire, c'est ça que j'ai dit, Bossembe joue les jets de l'ennemi en mentant à Tshisekedi qu'il est en train de protéger la République. Ok. Il fallait coordonner, trouver des jeunes. Il fallait demander au ministre de la Jeunesse, appeler les jeunes, mettons les moyens. Voilà les stratégies. L'État congolais reçoit 300 1000 iPhones. On appelle les jeunes, on distribue aux jeunes de l'opposition comme de la majorité. Avec l'algorithme bien maîtrisé à partir de services. Vous prenez les Congolais de toute tendance. Mais restreindre l'espace, c'est aussi affaiblir le Congo et laisser l'espace à ces gens-là. Parce qu'ils sont forts sur le plan numérique. Vous allez remarquer, la guerre d'embuscade. Alors, à ce moment-ci, comme nous avons restreint le champ de la liberté ici, au lieu de procéder dans le mécanisme, par exemple, voilà, on va opposition péter, alors qu'ils ont la chance
c'est que une opposition intelligente. Alors que l'UDPS ne l'a jamais fait, ni face à Mobutu, ni face à Joseph Kabila, ni face à Mouzé. Ils étaient en train de casser, d'insulter. Or, nous proposons, on ne peut ou ne pas être du régime, mais cette proposition. J'ai dit, moi, je salue aussi un grand frère, Roland de Décidé. Lui, quand même, il maîtrise l'anglais, moi, un peu, mais lui, il maîtrise vraiment l'anglais, moi. Je me bats. Quand je m'attaque à Kagame, je mets quelques mots anglais et puis le français. Mais lui, nous étions là avec eux dans le même groupe. Je salue. Sage. Compte Twitter. C'est les 3 Congolais que j'ai trouvés dans compte Google, dans compte X à Kagame. En train de tout contre des milliers de Rwandais. Tu te réveilles bon matin, au Bakangi, Twitter. Quelque part, il joue le jeu de l'ennemi. Alors, qui va encore répondre à Kagame? Alors, les réseaux Tutsi Power, les réseaux Imatouchi vont maintenant s'accaparer du réseau. Au lieu de fermer, en violation encore, parce que l'information c'est un droit, vous demandez au peuple d'être solidaire, sans être informé, savoir pourquoi. Vous voulez priver de l'information. Pourquoi être solidaire? Nous allons être solidaires sans être informés parce que vous avez fait le journalisme. L'information est une vie. L'absence de l'information, c'est de la jungle. C'est un homme non informé, c'est un homme mort. Donc ici, bosser mes travail pour que les Congolais deviennent des hommes animaliers, pour donner les... parce que si nous ne sommes pas informés, comment nous allons défendre la République? C'est ça, ok. Donc le président de la République, la cohésion que vous êtes en train de chercher, c'est une bonne chose, mais la stratégie pour mettre fin à cette hégémonie rwandaise et généralement, parce que ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre militairement. Celui qui nous fait la guerre militairement, c'est l'Ouganda. Le Rwanda, c'est un grand ami. Ce n'est pas un grand ami, c'est ça la faiblesse du régime. Tout ça, l'opposition avait proposé. Avait demandé à l'époque, on était aînés, jaloux, sorciers, tout ça. Mais on leur tient par rigueur d'abord la République. Ok? L'Ouganda nous fait la guerre militairement. C'est l'Ouganda. La difficulté, c'est que quand tu sais que dans les mains qui sont militaires ougandais, en majorité Tutsi, alors on ne sait pas faire la différence entre Tutsi rwandais, Kenya, ougandais. Et tous, ils ont la chance de parler swahili et l'anglais. Ok? Donc, le Rwanda, il fallait nous laisser l'espace. Tobundana batouana na Twitter nde tobandaki na Kagame yemoko. Détruire les réseaux sociaux. Mais on nous prive ça. Très bien. Et en même temps, s'organiser à l'intérieur. Mais on s'organise. Parce que ici, il faut dans le bélo qu'on va te citer. Au début, tant Equity Bank. Parce que Equity, c'est un groupe, il y a Kenya, Tutsi Kenya. Il y a Tutsi, on est un pays, il y a Tutsi. Kabila, le diable. Kabila, tant que militaire, comment un seul groupe va acheter presque toutes les banques commerciales dans un État? C'est un mauvais projet. Kabila aboyi, tant que c'est d'ailleurs, tu sais que d'ailleurs, où Kenyatta Kossier et Kouitia Bando sont BCDC. À Sombi Tembe, 80% de la banque commerciale là, dans Sombiango. Ah oui. Donc la guerre contrôle. La guerre a pris plusieurs dimensions. Sur le plan politique monétaire, ils nous contrôlent. Parce que la majorité des banques, comme Equity Bank, ils sont à Kenya. Dans le Kenya nous fait la guerre sur le plan monétaire et économique. Le Rwanda nous fait la guerre sur le plan diplomatique et médiatique. L'Ouganda nous fait la guerre militaire. Alors nous devons être conséquents. S'organiser pour l'armée, se mobiliser, organiser plus de 300, 400 jeunes, l'État a beaucoup de moyens pour créer une armée numérique, réellement armée numérique, qui va aller en guerre contre ces réseaux Tutsi et voir comment racheter toutes les banques achetées par l'Equity Bank. Très bien. Ndeko Merlin, on va chuter, mais tu dois chuter dans 2 questions. Yasuka, on répond déjà par rapport à ce que vous avez dit dans une émission. Je vous ai suivi. Madame Babenga Binatunayo, au comico Kendi Salobi, Boko, ce que vous bongate, ce que nous avons vu, ma bé, au Korjenga, Boko bongate pour Bakunda, Batona Martyr. Kimba et les autres là, il y a des aides si ça la martyr ou on fallait pas cimetière il y a mais on n'est pas au la souka au génération qui m'avait pensé na yo mais par rapport il y a déclaration il y a Ndayishimiye il y a Burundi et il a montré noir sur blanc que cette guerre imposée dans Rwanda dans Congo
Et c'est une menace pour la grande région. Il y a Grand Lac. Et puis, a dévoilé même un plan. Il y a Kagame. Oh, que après conquête, il y a Congo. Ceux qui peuvent à Congo, on est à Kokende. Et Zali visait Burundi. Mais par contre, c'est laissé faire. Attirer, c'était leur échange avec les diplomates, hein, dans l'échange de vœux. Tu as vu un président étranger en face des diplomates, comment il a parlé? Compare avec ce qu'il avait fait face aux diplomates. Comparaison aux Andéniens. Il se passe à la Guinée-Bango, mais il leur a dit aussi de vérité en face. Non, il a demandé à la communauté internationale de condamner. Toujours la théorie à condamnation, oui. Mais Ndaïchimi a dit, nous n'allons pas nous laisser faire. Et si la sous-région va s'embraser, elle va s'embraser. Ça, un homme d'État, un chef d'État. Parce que la seule organisation mondialement reconnue sérieuse, c'est la FIFA. Mais je te dis, comment ça? Na FIFA so bien lukuta vare ukangayo. Osombi joueur amabe ate sali 3 ans so ba découvrir ngo sanction. Ba annuler le score la bino. Ba 4 bino pe na ba point. So ba découvrir za corrompre net Juventus ba reléguer on la division inférieure. Mais ce que vous appelez communauté internationale là, nous sommes l'unique État dans le monde qui pense que notre délivrance est où pas battoir. Tous ces pays que vous appelez puissance qui compose cette communauté internationale, la majorité de la puissance dans la société na Rwanda. Mais vous voyez que Rwanda a un coltan et cobalt. Alors vous plairez chez qui? Nous devons travailler sur nous-mêmes. Parlons du Conseil de sécurité. Combien de fois ce Conseil de sécurité interdit aux États-Unis d'attaquer d'autres États? Ils ont déjà tempéré. Si nous attaquons Palestine, ils attaquent 3 pays. Ça veut dire que ce sont des gens impuissants. Mais ceux qui ministre des Affaires étrangères, ceux qui... non, ça c'est une dame. Ils ont attente, la population, c'est l'arrivée va s'exprimer. C'est un langage, non? Cette dame-là, elle est vraiment exceptionnelle. Ok. Ah, là, vous l'appréciez, hein? Elle est exceptionnelle. Chapeau bas, je tire mon chapeau. Directement, ici, je condamne cet ancien portier de la Banque mondiale qui avait tenté de nous amener une loi discriminatoire. Cette fameuse loi de père et de mère. C'est un ancien portier de la Banque mondiale. Cette dame n'est pas de père et de mère. Vous voyez comment elle est en train de se battre, comment elle est en train de se battre au nom de la République. Alors, on n'allait pas avoir une dame de fer comme ça, parce que quelqu'un qui a été chassé comme portier de la Banque mondiale voulait diviser les Congolais. Alors, imaginez-vous que loi en est les gars. Tous les ministres à Yabo, dans le moment. Alors, parlons un peu de... Bon, quand j'avais parlé, c'est pas ça de mentir, c'est tous les plans. Nous sommes... Je l'avais dit chez Paulette Kimunta. Nous devons nous réconcilier avec les esprits du Congo. Comme ce pays lié à la spiritualité, le monde est spirituel. Nous sommes l'unique peuple dans le monde qui n'a ni coutume, détruit par des escrocs que vous appelez pasteurs. Mais bon, on va continuer à Congolais qui coutume mais qui ndoki. Ndoko nanga Jimmy. Coutume eza bizaleli lolenge ya batu ya vivre. Dans le barabé, ils ont sujeté du jour mais babra. Non, ça coûte des amabétés, mais c'était une manière d'assujettir tout un peuple. Parce que bateau baya na Bible, baya que c'est l'opium. Bakolo na ngo. Mais pourquoi c'est au carnet? Yo mom toyé le comme c'est un poison. Mais comment on a carnet kufara? Donc moi j'avais dit ceci. Nous sommes un peuple qui s'est séparé, qui s'est éloigné de ses valeurs culturelles, coutumières et ancestrales. Nous avons saboté nos pères fondateurs. Nous avons saboté les esprits créant cette nation. Par exemple, cimetière Rwanda et Sayo. On a construit, mais après 50 ans, après 50 ans, ça s'est quand même détruit, démoli, construit quand même. C'est normal. Même après 1000 ans. Il fallait que ça reste comme ça. Oui. Pose-moi la question pourquoi. Des milliers de Congolais qui ont donné leur vie. Quand vous décrétez des jours fériés, les 4 janvier, oui, non. Martyr quand même. Pour que nous ayons cette indépendance, les gens sont morts. Et ces gens ont été tous enterrés là-bas. Cimetière Kassafou. Voilà. C'est un cimetière hautement historique. Imaginez que nous mettons de béton sur nos pères fondateurs. Donc toute une histoire est partie.
Pourquoi, à défaut de le garder dans cet état, pourquoi ne pas récupérer les restes et créer même un mémorial? Nous devons prier à leur nom. Nous devons demander leur courage. Dans les abbés parmi Abiloko, c'est une malédiction. Et c'est la malédiction de Mboka. Tous ces pasteurs que vous prêchez des bêtises ici, si vous les prenez en aparté, ceux qui ont étudié les textes anciens, la spiritualité internationale, la spiritualité, ils vont te dire, nous avons commis de l'abomination. Merci beaucoup, Ndeko Merlin. Nous devons réconcilier avec la nation, présenter des excuses à tous ces gens-là. De l'autre côté, nos pères, les gardiens des terres, donc des détenteurs du pouvoir ancestral, les chefs coutumiers, ils ne sont plus chefs coutumiers. Ils se proposent à la corruption, ils sont partout, ils sont corrompus par des politiques. Au moment où pour 50 ans et qui devaient rester, qui sont restés comme gardiens ancestraux, mais regarde là où ils sont. Ça veut dire que nous avons tout perdu. Nous devons nous reconstituer, revenir à nos valeurs. Nous ne devons pas être un peuple sans coutume, sans civilisation, sans pouvoir ancestral. C'est un problème, nous sommes un peuple. Merci madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mot de la fin, moi, 2 personnes, 3 personnes, nous avons à travers les mots de la fin, on a Pessimbote na coach Arima, Pessimbote na Congolais, sur la diaspora, tout ça. Mais avant de chuter, j'ai suivi Moutamba, notre inconstant Moutamba, dire que le ministre le plus apprécié de la République. Donc, notre inconstant Moutamba dire que les Bibi Kapinga, le Pero Louara, les Fabien Koussouanika, tous ces Congolais qui sont à l'étranger, il va travailler avec par coopération judiciaire dans le pays de Belgique pour extrader. Mais ce qu'on a, c'est notre inconstant Moutamba. Pourquoi il veut se faire Poma et pas faible? Mais tout ça, la coopération militaire, il y a renseignement judiciaire en Ouganda. Pourquoi c'est une extradition? Parce que là, c'est la solution. Notre inconstant Moutamba. Pourquoi ils ont une extradition? Parce qu'ils disent mal du Congo. Maintenant, Moutou a l'obliga à Nanga Komina Goma. Na Moutou a Komina Goma, na Mundu a Bomina Bat. C'est une extradition. Et surtout que Nanga a déjà condamné. Parce que, pour votre information, dossier le 12 février déjà, Funda qui est dossier tout le monde qui est vice-ministre de la Justice. Samuel Bemba a dit ça. Il ne faut pas me parler de ces garçons. Nous avons condamné la justice la bicho. Ok? Avec irrévocabilité, parce que mettre en vente les biens d'un monsieur, très bien, on va citer. D'un individu, ça veut dire que le dossier de la justice est s'il à tous les niveaux. Au lieu de guerre ici là, au lieu de extradition, il y a Péro Loire, il y a Bibi Kapinga, il y a Fabien Koussanika et autres. Pour nga ndimaye, à Senga Museveni, à extrader Nanga et autres. On ira au Congo. Mais si j'aime pas le Congo, je vais encore aimer quoi. Pourquoi tout ce qui est mal au Congo? Le bien au Congo parce que nous avons un peuple conscient et amoureux de son pays. Mais nous avons une classe politique, surtout dirigeante, qui la tête est gardée ailleurs. Ok, merci madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le plaisir est pour moi de recevoir pour vous Merlin Vouvou, un penseur, un analyste politique. Azali P, le coordonnateur, il y a MCR. Coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, MRC. MRC. Je crois sorti, il y a la raté. Je crois que l'activité prochaine, on va être là. On est en train de préparer comment d'abord déclaration. Oui. Et puis tout le monde a Congolais, il y a un scellé. Puis tout le monde a Soukalouka. Tout le monde on doit discuter avec la dans l'opposition. Oui, on doit discuter avec les jeunes. Très bien. Nous devons récolter des informations, des propositions de la population. À la fin des comptes, l'MRC aura un cahier de charges pour proposer à la République. Très bien. Merci beaucoup. Il y a un grand professeur orientement à Tchopo. Il a dit l'autre fois qu'il y a 2 jeunes qu'il faut protéger. La grande orientale, professeur oriental, il y a Merlin Vouvou et Aristote Ngari, mais ce sont ces gens-là. En tout cas, il y a professeur oriental Mobimba, la grande province orientale. Jeune Bango, il faut le protéger, il faut qu'on puisse afin que
Merci à Popola Yombe qui était derrière la caméra. Merci aussi à coach Henri Kassima, Ordelat Makangila. Et pourquoi pas la coach qui a des trésoriers Linjanja, Papson, je te salue. Réal Opi, en tout cas, ceux qui nous ont quitté, donc prochainement, le numéro de ce soutien. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement, tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonara, Tosombitinia Makani, ma indication politique ya Kitoko, venez nombreux vous abonner, s'il vous plaît, n'ayez la rabino, pourquoi pas Tolali Tolamoui, comme si un maman 10K 20K. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabinets, les alliés pour s'abonner massivement ici, les alliés camboya professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso. Awa, tu rebanda kolobé là-bas sujet, tout. Iko, quel non, n'est-ce pas? Allez, à suivre.